Pour ce premier numéro de mot pour mot, le programme qui décrypte les mots des discriminations, on a choisi de vous parler du mot discrimination. Ok, c'est un peu facile, mais vous allez voir, il y a plein de trucs intéressants. La discrimination, c'est un traitement défavorable dans une situation précise. Par exemple, l'accès à un emploi, au logement ou à un service. Il y a 25 critères de discrimination dans la loi. Oui, ça fait beaucoup de critères. Aux États-Unis, il n'y en a que 6 par exemple. Est-ce qu'on a toujours pensé en termes de discrimination? Eh bien non. Les premières mesures contre les discriminations apparaissent dans les années 70 avec la loi Pleven contre le racisme. La notion de discrimination s'impose vraiment dans le débat public à la fin du XXe siècle, dans la foulée notamment de la marche pour l'égalité et contre le racisme. On va alors créer la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et plus tard, on va créer le Défenseur des droits. Aujourd'hui, c'est la Défenseure des droits. On pose souvent une question, est-ce que le nombre des discriminations a augmenté? Pas forcément. Alors, à la HALD, puis ensuite chez le Défenseur des droits, oui, le nombre de plaintes a augmenté pour discrimination. Mais ça ne veut pas dire que le nombre de discriminations a augmenté. Ça veut sans doute dire qu'une partie de l'opinion est devenue plus sensible à ce sujet. Comme par exemple le montre l'indice de la tolérance de la CNCDH. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville. Plus une société devient égalitaire, plus les inégalités deviennent intolérables. Voilà qui donne de l'espoir pour un monde sans discrimination.